Coucou tout le monde. On attend un petit peu. Bienvenue sur ce live dans lequel je vais partager avec vous trois stratégies. C'est en fait une vidéoconférence en ligne que je vais partager avec vous ce soir. On attend l'arrivée de quelques personnes. Comme ça, vous pouvez me confirmer si le son est bon. L'image aussi, est-ce que vous m'entendez, vous me voyez? N'hésitez pas de me faire un petit signe, comme ça on bascule sur la vidéoconférence. On reste pas sur parce que si après je fais tourner ma caméra, je ne vois pas. Bonjour Sylvie, bienvenue mon ami. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu m'entends et le son est bien. Voilà, on attend quelques-uns quand même. Je vais voir ici sur... si quelqu'un m'entend, juste merci de me dire un petit like ou un petit pouce si vous m'entendez, si le son est bon ou si l'image est bonne. Voilà, merci. On a le premier pouce, donc on peut basculer la vidéo. Voilà, donc... Voilà, je vais partager avec vous aujourd'hui quelques stratégies justement pour comment faire justement pour booster son... Est-ce que vous voyez ce que je partage avec vous ou pas? Merci de me le dire. Ok, est-ce que l'image est claire? Ok, voilà. Françoise, bonsoir Françoise, bienvenue mon ami, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu m'entends bien et j'espère que l'image est claire pour toi. Ok. Oups. Un petit réglage, ça demande un peu de réglage quand même, on n'a pas le choix. Et je m'occupe de vous. Non, voilà. Hop, on n'aurait pas dû toucher, mais c'est comme ça. Je dois quand même trouver, ma caméra. Je vais la régler. Voilà, ça ira mieux. Super. Voilà, aujourd'hui je vais partager avec vous, bonjour Jonado, bonjour tout le monde, comment booster son estime et comment justement changer sa relation avec l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un vrai problème avec leur estime, avec l'argent. Souvent les gens ils viennent me voir et ils me disent tiens mes projets ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à attirer des clients, j'arrive pas à trouver, etc. Je dis aux gens souvent moi je ne cherche pas des clients, c'est les clients qui me trouvent. Et justement si on a un manque d'estime, si on a une mauvaise relation avec l'argent, ça peut créer ce genre de problème. Donc ce soir je vais partager avec vous trois clés que moi ça m'aide énormément ainsi que mes clients. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce live. Merci beaucoup de le partager un maximum. Merci beaucoup de me faire quelques petits retours aussi. Ça va nous aider à avancer ensemble. Fouzia, bonsoir Fouzia, bienvenue mon ami, j'espère que tu m'entends. Voilà. Avant de commencer de parler en fait de l'estime, avant de commencer de parler de la confiance, pour moi le problème de confiance en soi c'est un faux problème. Si souvent c'est un problème de manque de connaissances, de manque d'habitude, de manque d'expérience. Mais l'estime c'est un vrai problème en fait. L'estime de soi, c'est quoi l'estime de soi? En fait, l'estime de soi, c'est ce que tu penses de toi, c'est cette auto-évaluation
de toi-même, par toi-même, c'est l'opinion que tu as de toi-même et à part une fois que tu crées cette opinion de toi, cette opinion, ça peut être négative, ça peut être positive. Malheureusement, pour la majorité, c'est négatif. Normalement, c'est cette évaluation, elle est positive. On n'aura pas le manque d'estime. Mais le plus souvent, lorsqu'on a cette évaluation, cette auto-évaluation négative de nous-mêmes, on se juge tout le temps et on inflige à nous-mêmes des jugements, des choses qui nous fait vraiment perdre estime et perdre confiance tout court. Et donc, avoir confiance en soi, et c'est avant tout avoir de l'estime. Et pour avoir de l'estime, c'est avant tout construire une image positive de soi, construire une image positive de ce qu'on fait, etc. Être ouvert aussi sur les feedbacks, sur les retours des autres, demander un petit peu ce qu'ils pensent les gens de ce que tu fais, etc. C'est très important. Et pour développer la confiance, ça demande juste l'expérience, ça demande juste la pratique. Mettez en pratique tout ce que tu es en train d'apprendre dans la vie. Il y a 3 principes qui sont très importants selon moi. C'est toujours que apprendre, pratiquer et enseigner. Apprendre, pratiquer et enseigner. En fait, le manque d'estime, il trouve ses sources en fait dans beaucoup de choses, chez la famille, dans la société, etc. Donc ça. Mais quels sont les signes en fait pour connaître si tu as le problème de manque d'estime? Le premier signe de manque d'estime personnelle, c'est la recherche permanente de la reconnaissance. Tout le monde cherche la reconnaissance, mais à des degrés, comment dirais-je, à des degrés variés. Donc, si tu cherches tout le temps cette reconnaissance, c'est un petit peu problématique. Aussi, c'est l'importance que tu pas, si tu as une grande importance que tu accordes au regard de l'autre. Aussi, c'est vraiment quelque chose de très difficile. C'est quelque chose que c'est un signe aussi que vous avez un manque d'estime. Ainsi aussi, tout ce qu'on peut dire, c'est aussi le manque d'authenticité. Toutes les personnes qui ne sont pas authentiques, c'est des personnes qui souffrent de cette situation et que c'est un signe, et etc. On a Omar qui dit bonsoir, je suis un nouveau abonné, je vous ai connu à travers Daniel. Bonjour Omar et bienvenue. Daniel, c'est l'une de mes étudiantes. Omar, c'est une personne qui travaille très bien, c'est une personne que j'admire énormément, c'est une personne qui a relevé beaucoup de défis malgré son âge. Daniel, je l'ai rencontré il y avait un an, elle avait des questions par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à son image, à ce qu'elle véhicule. Elle avait des questions sur le comment elle peut le faire, elle peut le mettre en place. Et je l'ai accompagnée pendant pendant un an, et actuellement, donc, vous me connaissez à travers Daniel. Donc voilà, c'est beaucoup plus, c'est comme ça que ça se passe. On est tous connectés, on est tous liés les uns aux autres. Merci Daniel, merci à toi Omar et bienvenue mon ami. J'espère que cette vidéoconférence, ça va t'aider à améliorer votre estime et améliorer aussi ce que vous faites. Aussi, si vous souffrez, comme j'ai dit, le manque d'authenticité, c'est souvent vous êtes dans la demande, qu'est-ce qu'ils pensent les autres de moi, etc. Souvent, vous êtes en train de souffrir, c'est des signes de manque d'estime en fait. En fait, quelle est l'origine de manque d'estime de soi, d'estime personnelle? C'est souvent le milieu familial, parce que dans la famille, c'est souvent on inflige à des enfants des jugements. On dit à des enfants, vous êtes bon à rien, ce n'est pas comme ça, etc. Mais malgré que l'enfant, il fait beaucoup d'efforts, malgré que l'enfant il est motivé et tout, on commence à le juger tout de suite. Et du coup, ces jugements, ça pose beaucoup de problèmes.
On a Naïma qui vient de nous joindre. Naïma, est-ce que le son est bon? Tu peux me rappeler, s'il te plaît. Un petit pouce, un petit like, c'est le son est bon, donc parce que moi je m'entends pas et j'ai besoin d'une confirmation de ta part. Juste un petit like. Donc le milieu familial, c'est le premier origine en fait, parce que les enfants sont souvent jugés et maltraités par les parents. Après, on a l'école. À l'école, on a malheureusement l'école, c'est le lieu de l'éducation, c'est le lieu où on inflige aux enfants pas mal de souffrance, pas mal. C'est là que les mauvais traitements commencent et le manque d'estime commence, parce que le personnel des fois il porte des jugements. Dernièrement, j'avais un gamin. Ce gamin, il était jugé tout le temps par sa maîtresse. Sa maîtresse, elle utilise le mot "tu es maladroit", et le gamin, il a cru à cette taxation, et en fait, il a commencé à répéter qu'il est maladroit. En fait, tout ce qu'ils disent les maîtresses, les instituts de lui, le gamin, il l'a cru, il l'a intégré dans son inconscient, il a commencé à le répéter, et c'est comme ça fait partie de lui. Aussi, ça peut être les expériences personnelles antérieures, tout ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, on peut s'appuyer sur certaines expériences qui a mal tourné, etc. Et on peut la juger comme quelque chose de négatif, comme un échec, et on commence à se juger à partir de là. Ainsi aussi, les comparaisons et les moqueries. Parce que si on se compare tout le temps aux autres, ça peut être très difficile. Et aussi, si on a les moqueries, par exemple, il y a même dans la famille, dans l'école, à l'école, etc. Il y a beaucoup de gens qui font malheureusement des moqueries leur sport préféré. Voilà, donc c'est quelque chose à faire attention. L'estime de soi renforcée, en fait, ça veut dire, et ça va vous donner un grand capital pour la réussite. Si vous voulez vraiment réussir, l'estime de soi, c'est un ingrédient clé. Quel que soit, il faut vraiment qu'on parle de postulat suivant, quel que soit l'événement que tu as vécu, quel que soit ce que tu as rencontré, ce n'est pas un échec, c'est juste une expérience, c'est juste un défi à relever, les amis. Donc c'est très important, c'est pas ce qui arrive qui pose problème, mais ce qui pose problème en réalité, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Et là, c'est très très important de faire attention là. 4 valeurs pour booster ton estime. En fait, on peut s'appuyer sur nos valeurs pour booster notre estime personnelle. La première des valeurs, c'est le courage. Le courage, attention, lorsque je parle du courage, le courage, ça signifie pas, il faut pas avoir peur, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui disent la personne elle est courageuse. Une personne courageuse, c'est pas une personne qui n'a pas peur. C'est juste une personne qui maîtrise sa peur. C'est une personne qui elle est consciente qu'elle a peur, elle est consciente qu'elle est devant un défi à relever, mais elle doit quand même travailler, elle doit quand même relever le défi pour aller vers ce qu'elle veut, malgré la peur qu'elle a, malgré tout ce qu'elle vit. Donc c'est très important de ne pas confondre courage avec manque de peur. Le manque de peur, ça n'existe pas. La peur, c'est une émotion importante. Donc, c'est très important d'avoir peur. Et il faut juste rationaliser la peur et la maîtriser, les amis. Donc, la première des choses, la première des valeurs qui va vous aider, c'est le courage. La deuxième valeur, c'est la responsabilité. Responsabilisez-vous. Attention aussi, il faut pas mélanger entre
responsabilité et culpabilité. Il y a beaucoup de gens que on dit le mot responsabilité, ils se sont tout de suite coupables. Et ça, c'est vraiment quelque chose ça ne signifie pas du tout la responsabilité, c'est-à-dire être responsable de ce que tu fais, deviens conscient de tes actes et tu vas dire, tiens, tout ce que je fais et tout ce que je suis en train de vivre, je prends ma responsabilité pour le changer, je prends ma responsabilité pour faire quelque chose, pour passer à faire un changement sur ce que je suis en train de vivre actuellement. Aussi l'engagement. L'engagement, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui font des choses sans engagement, sans persévérance, sans rituel. Il faut vraiment il faut prendre votre engagement une fois que vous comprenez que votre situation elle ne va pas, que vous comprenez que vous avez ce manque d'estime, que vous avez ces problèmes relationnels avec les gens, avec l'argent, etc. Vous allez prendre le courage de dire tiens, je suis dans cette situation et c'est de ma responsabilité de la changer. Et là, je m'engage de changer cette situation, je m'engage de poser cette action ou cette action à partir d'aujourd'hui. Et par exemple, chaque matin, chaque jour, je fais 4 actions, 3 actions et je m'engage sur une durée. C'est pas quelque chose qui reste sur une journée, mais c'est quelque chose qui va dans la durée. Aussi, la reconnaissance. Soyez reconnaissant envers toutes ces personnes. Merci pour ces cœurs, merci pour ces likes. Merci infiniment. Donc, il faut aussi être reconnaissant et avoir de la reconnaissance envers soi-même déjà, envers tout ce que vous êtes en train d'accomplir et envers toute personne qui a le courage de t'aider ou toute personne qui te donne un petit coup de main. Voilà les amis, j'espère que jusqu'ici c'est clair, j'espère que le son aussi il est toujours bon. J'aime bien cette métaphore, la métaphore suivante, une pomme, une graine, un potentiel. En fait, lorsqu'on voit une pomme, on voit que la pomme. Mais à l'intérieur de la pomme, il y a une graine. Et cette graine, elle porte un potentiel. Le potentiel, c'est quoi? Le potentiel d'un pommier, d'un arbre. Mais lorsqu'on voit la pomme, on voit où on mange la pomme, on est devant quelques graines, on les voit comme des graines, mais on voit pas le potentiel qu'il y a dans la graine. Donc, vous aussi, vous êtes comme cette graine. Même vous pensez de vous que vous êtes petit, que vous êtes des personnes peut-être inintéressantes, que vous pensez peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'a pas sa place, etc. Mais il faut revenir vers le vrai, vers le potentiel que vous portez, et votre potentiel, il est énorme. Le manque d'estime de soi, souvent, ça crée une mauvaise relation avec l'argent. Ça crée des relations difficiles avec l'argent pour une simple raison. La raison est la suivante, parce que quand je vois des coachs, des thérapeutes qui viennent me voir ou des chefs d'entreprise, lorsqu'ils font un travail énorme, un travail considérable, la première des choses, ils n'arrivent pas à donner une valeur à leur travail. Ils estiment toujours que leur travail, il mérite pas d'être payé, il mérite pas d'être rémunéré, il mérite pas d'être, je ne sais pas, considéré, etc. Et souvent, ils ont cette relation très 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 difficile avec l'argent. Ils n'acceptent pas d'être payés ou ils vont charger leurs tarifs. Ce qu'ils font avec des petits prix, ces petits prix qui créent le doute le plus souvent. Les croyances aussi qu'on a de l'argent, toutes ces croyances, c'est difficile parce que on a, à titre exemple, l'argent c'est sale, les gens qui font de l'argent c'est des gens qui font sur le dos des autres. On a pas mal de croyances, ces croyances qui peuvent vraiment nous poser problème, qui peuvent vraiment nous bloquer. Donc aussi, allez chercher au niveau de vos croyances. Si vous avez des croyances, si vous avez une mauvaise relation avec l'argent, aussi ça dû à toutes ces choses-là. Il faut que vous compreniez que l'argent c'est juste un moyen, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen qui va vous
faciliter la vie. Donc, il faut un nouveau regard sur l'argent. L'argent, c'est une énergie comme d'autres énergies. C'est pas quelque chose ni sale, ni propre. L'argent, il n'a pas de couleur. C'est l'usage de l'argent qui pose problème. Ce n'est pas l'argent lui-même. Donc, vous devrez comprendre ça et vous devrez comprendre que l'argent a une place très importante dans la vie de tous les jours. Comme toute l'énergie, il faut faire circuler l'argent parce qu'on voit beaucoup de gens qui produisent l'argent. Et malheureusement, ils gardent cet argent souvent, le plus souvent. L'argent, il circule pas, il devient à un moment donné au service de l'argent, il devient à un moment donné des serviteurs de cet argent. Et du coup, ce n'est pas top, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, donc il faut faire circuler l'argent. La richesse et générosité et richesse et spiritualité, donc la richesse, c'est aussi, elle n'est pas opposable à la générosité, elle n'est pas opposable à la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, moi je suis spirituel, je veux pas l'argent, moi je suis généreux, je veux pas. Tu ne peux pas être généreux si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu peux être spirituel et tu as beaucoup d'argent et tu investis cet argent dans des causes qui t'animent, dans des causes, dans l'humanitaire, dans l'aide, dans l'investissement, dans les causes que tu penses qui sont nécessaires pour toi et pour ton accomplissement. Le problème n'est pas l'argent en fait en lui-même, mais le problème c'est la relation que nous entretenons avec l'argent. C'est un devoir de gagner l'argent, même parce que si tu peux gagner de l'argent, tu dois le gagner. Et parce que quand tu gagnes de l'argent, tu peux le donner, tu peux le partager, tu peux le partager d'une manière équitable et tu peux le donner à des personnes qui sont dans le besoin. Aussi, vous avez le devoir de mettre l'argent à votre service et ne pas être au service de l'argent parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont au service de l'argent, ne sont pas vraiment, ils mettent pas l'argent dans leur service et ça pose beaucoup de problèmes. Si vous voulez, vous pouvez découvrir, vous pouvez me suivre, découvrir gratuitement mes programmes, libérez-vous du stress. C'est quelque chose, un programme qui va vous aider aussi à augmenter votre estime. Ainsi que vous pouvez télécharger mon livre des stratégies pour une vie épanouie sur mon site lavieépanouie.com. Ainsi que vous pouvez me joindre sur mon Facebook ou mon profil, là où vous me regardez, ou sur ma chaîne YouTube. Voilà, les amis, j'espère que ce live, il va vous aider à surmonter. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment prévu pour aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que je l'ai pas prévu. Juste, je suis en train de mettre une série de programmes en ligne. Donc, ça fait partie de ces programmes. Voilà les amis, merci de me laisser vos commentaires, de me dire ce que vous pensez et de le partager. Et je vous aime et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.